des réponses des Français de ce sondage. De le sondage, voilà. Voilà, qui fait 140 pages. Exactement. Donc c'est absolument passionnant, pour reprendre votre terme fétiche. Donc, pourquoi c'est passionnant? Parce que tout simplement, deux choses. La première, c'est qu'il y a en gros des grosses masses qui sont, comme je vous dis toujours, 70 d'un côté, 30 de l'autre. Alors on peut avoir 60-40, on peut avoir 80-20. Vous voyez, selon les questions, selon les réponses, selon, je vais rentrer dans les détails, selon les catégories partisanes. Vous voyez, par exemple, En Marche est très spécifique, je vais vous en parler. Bon. Mais en gros, on a un axe droite-gauche, mais qui est tellement déséquilibré au profit de la droite que c'en est humiliant pour la gauche. On est à peu près à 70-30 sur tous les sujets. Et deuxième chose, et là, j'avoue que je suis un peu partie prenante parce que j'ai vu que j'ai été interpellé par certains membres du gouvernement sur le thème du déclinisme, sur le thème de la France rabougrie, que je voyais tout dans le passé, que je voulais revenir aux valeurs du passé. Eh bien, mes contempteurs n'ont pas regardé les sondages. Je les invite à regarder l'étude du Monde, journal Le Monde, hein, pas autre chose. Parce pas le que, Figaro, pas le Figaro. Même pas le Figaro, mais même rien du tout, Le Monde. On demande aux Français, je m'inspire de plus en plus des valeurs du passé. 72%. On demande aux Français, on a besoin d'un vrai chef. 79%. L'autorité est trop critiquée. 86%. On ne se sent plus chez soi comme avant. 62%. Au RN, 89%, normal. Chez LR, on ne se sent plus chez soi comme avant, 71%. Je pourrais continuer. Il y a trop d'étrangers en France, 64%. Au LR, 85%. La France est en déclin. Oui, le déclinisme. 75%. Alors, Le Monde est tout content parce qu'en 2014, il y en avait 85%. Alors ils se disent, en 2050, ils vont enfin baisser. Mais enfin, c'est quand même 75%. Et ce qui est très intéressant, c'est la méfiance par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes méfiant par rapport aux autres? Est-ce que vous êtes confiant dans les autres avec lesquels Son prochain. 77% sont méfiants. Et là, j'ai tout de suite pensé, vous savez, à la thèse, c'est la thèse d'un grand sociologue de Harvard, américain, Robert Putnam, qui dit, plus une société est multiculturelle, plus elle est diverse ethniquement, culturellement, plus elle est méfiante. Plus les gens sont méfiants, parce qu'ils ne se font pas confiance, parce qu'il y a trop de différences, vous voyez, entre les groupes. 77%. Et si vous voulez, on voit bien, alors je vous passe le regard sur l'islam qui est absolument implacable. L'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la société française, 60%. L'islam veut imposer son fonctionnement aux autres, pareil, le même chiffre, avec, chez LR, 83%. Et il y a des petites choses aussi sur le social et sur l'environnement. Parce que là, j'arrive à votre sujet. Sur l'écologie. Vous pouvez l'écologie, je pose la question. Là, c'est l'autre grand thème. C'est-à-dire que les gens sont majoritairement très soucieux de l'environnement, du climat, etc. Et que ça dépasse le clivage droite-gauche. C'est là aussi où c'est intéressant. Oui, ça le dépasse, mais ça, je vais vous dire, c'est assez normal. Parce que, j'ai déjà dit ici, mais je le redis, l'écologie n'est pas au départ de gauche. L'écologie est un sentiment, si vous voulez, qui dit que l'activité économique détruit la nature. C'est la vieille opposition nature-culture. Et dans cette vieille opposition, la droite est du côté de la nature. Et la gauche est du côté de la culture, c'est-à-dire du progressisme, du fait qu'il faut l'égalité, il faut imposer l'égalité, tandis que la droite a tendance à dire « mais tout ça n'est pas naturel ». Puisque les hommes sont inégaux par nature. Vous voyez, c'est ça le vieux débat. Et donc, l'écologie s'inscrit là-dedans, naturellement, si j'ose dire, à droite. D'ailleurs, les premiers à avoir parlé d'écologie, etc., sont des gens de droite, très à droite. Vous voyez, c'est une notion très à droite.
je ne peux pas m'empêcher de citer le fameux discours du maréchal Pétain, la terre, elle ne ment pas, écrit d'ailleurs par un écrivain de gauche, juif de surcroît, Emmanuel Berle. Mais ça, c'est pour l'anecdote, pour montrer que la France est complexe. Donc, si vous voulez, voyez, ça, c'est la première écologie. On a dans le bloc-notes de Mauriac, Mauriac qui reproche au général de Gaulle, d'habitude, il ne fait jamais aucun reproche, il est même énamouré de façon presque ridicule, mais là, il dit dans les années 60, il l'écrit dans son bloc-notes, mais qu'est-ce que fait le général de Gaulle? Il ne voit pas qu'on est en train de saccager les paysages français, qu'on est en train de saccager la beauté de la France, avec les industries, les grandes surfaces, le remembrement des terres, l'industrialisation de l'agriculture. Vous voyez, c'est à droite tout ça. Et puis, il y a un grand basculement qui est 68, les années 60, où l'extrême gauche reprend le discours écologique. Et c'est là toute l'ambiguïté dont je parle tout le temps ici, c'est-à-dire que le discours écologique est repris par une extrême gauche qui garde ces sujets de préoccupation fondamentaux, c'est-à-dire féminisme, antiracisme, minorité LGBT, etc. Vous voyez, Sandrine Rousseau, dont on a parlé hier. Et donc, ce discours-là vient percuter le discours écologique qui fait que ça les pousse dans des incohérences. On a déjà relevé le nucléaire, ils sont tous contre le nucléaire parce qu'ils sont anti-nucléaires depuis les années 50, mais alors que le nucléaire est la meilleure arme contre le réchauffement climatique. Vous voyez, ça les pousse dans des contradictions incroyables. Ils sont pour l'ouverture des frontières, alors que normalement, ils devraient au contraire être soucieux de protéger vous voyez, la France, de pas accroître les constructions, l'artificialisation des sols, qu'entraîne une immigration soutenue. Vous voyez, bon, mais ça, c'est à l'origine de cette écologie d'extrême gauche. C'est tout le problème des Verts, depuis toujours. Donc effectivement, ils ont un énorme écho. Manifestement, les campagnes médiatiques, l'éducation à l'école, je vous parle souvent de propagande à l'école, ça m'a vraiment frappé, le développement durable. Ils mangent ça, les gosses, dans tous les cours. Donc manifestement, ça finit par rentrer, hein, le travail de propagande fait son effet. Donc ils ont effectivement une grande base, des gens soucieux de climat, etc. Mais... récupérés idéologiquement. Non, pire que ça. Ils viennent percuter cette base, ils viennent la choquer avec des considérations que j'appellerais gauchistes, qui sont ultra minoritaires, vu la première partie de ma démonstration de l'étude. Vous voyez, je pense que ça, on est au cœur du problème politique de l'écologie. Et là, je ne sais pas comment d'ailleurs, pour moi, ils ne s'en sortiront pas. Ils n'arriveront pas à accueillir cet espace large qu'ils voient s'ouvrir sous leurs yeux, mais qu'ils ferment eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je disais le déclinisme, etc., mais les seuls électeurs qui pensent que ça ira mieux demain sont les électeurs de Emmanuel Macron. Tous les autres sont massivement inquiets et massivement déclinistes. Ça aussi, c'est le grand enjeu de la prochaine présidentielle. On voit bien que, en fait, Emmanuel Macron est structurellement minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'ils aient raison, les déclinistes. Ah, mais quand même. Moi, je pense qu'ils ont raison. Mais évidemment, vous avez raison, Dimitri. Je ne sais pas un jugement de valeur. Moi, je pense qu'ils ont raison, puisque je le dis depuis des années. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la sociologie. Oui, il est structurellement majoritaire et il a gagné la présidentielle de 2017. Mais parce que, si vous me permettez, hein, on revient à mon début d'explication, vous vous souvenez votre question sur la fin du clivage droite-gauche. Qu'est-ce que c'est qu'Emmanuel Macron? C'est la conséquence d'une évolution qui est que la droite et la gauche ont fini par faire les mêmes politiques sous la bénédiction européenne, sous l'impérium, je dirais, européen. C'est la fameuse phrase de Philippe Séguin dans les années 90. La droite et la gauche sont des détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe. Et donc, au sein de la droite comme de la gauche, ce sont ce que René Raymond appelait les orléanistes, c'est-à-dire les libéraux, vous voyez, les Européens, à droite comme à gauche, qui ont gagné. C'est-à-dire, à droite, c'est Giscard,
c'est Juppé, vous voyez, pour vous situer. À gauche, c'est Michel Rocard, c'est Dominique Strauss-Kahn. Et cette fusion-là, c'est Emmanuel Macron. L'enfant de Giscard et de Rocard, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait l'alliance entre les orléanistes de droite, le centre-droit, le centre-gauche, qui ont fini, à force de faire la même politique, à force d'avoir gagné dans leurs deux camps la victoire politique, ils ont fini par se mettre ensemble. Mais ils sont structurellement minoritaires. C'est ce que montre cette étude. Elle est passionnante, hein, cette étude. Ah, elle est vraiment, non, vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire l'éloge du monde, mais là, franchement, c'est très intéressant. Ah oui. Alors, j'ai vu